Edwy Plenel, je voudrais aussi vous entendre sur Tariq Ramadan. Quand vous lisez ou quand vous écoutez le témoignage de ces femmes qui portent plainte pour viol contre Tariq Ramadan, la violence inouïe de leur récit. Quand vous lisez l'article de la Tribune de Genève qui partage le témoignage de jeunes filles alors mineures qui disent avoir été manipulées sexuellement et moralement par Tariq Ramadan, qui était donc leur prof de français au collège, comment vous réagissez? Comme vous tous. Et comme toute personne qui est solidaire du combat contre les violences faites aux femmes, je rappelle que c'est un combat permanent de Mediapart, y compris nous avons fait des révélations. Et donc, dans le cas de Tariq Ramadan, où ces témoignages, comme vous le dites, sont consistants, où il y a des plaintes et où la justice va enquêter, si les faits sont totalement établis par la justice, non seulement c'est très grave pour l'individu qu'est Tariq Ramadan, qui devra en rendre compte, ce sont des délits, voire des crimes, mais il y a une gravité plus forte encore, et pour le dire tout net, qui ressemble au cas des prêtres pédophiles. Tariq Ramadan est un intellectuel qui se réclame d'une spiritualité, la spiritualité musulmane, avec une très forte autorité, ce que notre enquête, sans aucune complaisance, en 5 volets, la plus longue enquête faite sur Tariq Ramadan ces dernières années dans la presse, celle de Mathieu Magnodeck sur Mediapart, avait montré une logique de puissance, une logique de domination. Et donc, dans son cas, comme pour un prêtre pédophile, il y a quelque chose qui aggrave les crimes, qui est l'abus de confiance. Ces femmes, si j'écoute leurs témoignages, sont venues vers lui, ont accepté de venir vers lui en se disant qu'elles allaient faire quelqu'un qui parlait de foi, qui parlait de valeurs, qui parlait de moralité. Et cette personne, si les actes ont été commis, a donc brisé cette confiance. Et donc, c'est impardonnable. Je fais confiance à la justice pour faire son travail jusqu'au bout. Est-ce que vous saviez ? Personne d'entre nous à Mediapart ne savait, quand nous avons fait cette enquête très longue de Mathieu Magnodeck, qui a beaucoup déplu à Tariq Ramadan, vous n'en aviez jamais entendu parler? Nous, en tout cas, à Mediapart, non. Et je suis très étonné, en tant qu'enquêteur, d'entendre des médias aujourd'hui dire « Ah, nous le savions depuis plusieurs années ». Désolé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des bruits qui circulaient? Moi, je ne connais pas les bruits. Et je voudrais vous rappeler un événement qui est important, parce que j'ai eu la même attitude au moment de Dominique Strauss-Kahn, où il y avait des gens qui faisaient l'intéressant sur les plateaux, et qui disaient « Ah oui, on le savait et tout ». Que Dominique Strauss-Kahn soit un libertin ou un séducteur, c'est son droit. C'est son droit. Non mais excusez-moi. Dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, même si le procureur a arrêté, il y a eu un compromis financier. Et Madame Nafissatou Diallo a reçu pas mal d'argent. Donc je reviens, dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, j'ai eu la même attitude de principe. Parce qu'il y a les fautes des individus, mais moi je ne vais pas chasser en meute. Et donc je dis juste ça. Pour Strauss-Kahn, j'ai dit, je me souviens, un confrère disait « Mais on le savait ». Je lui dis « Ah bon, vous le saviez, vous l'avez publié, vous l'avez vérifié, vous l'avez recoupé ?» Donc je vous le redis, dans notre cas à Mediapart. Et les autres qui disent qu'ils savaient, bonne question. Je dis, mais pourquoi n'ont-ils pas publié Caroline avant? Fourest, par exemple, a publié un livre dans lequel elle sous-entendait un certain nombre de choses, mais elle disait qu'elle n'avait pas le consentement des victimes pour dire les choses de façon plus précise. Écoutez, nous, quand on fait l'affaire Baupin, je rappelle que l'affaire Baupin, le parquet dit que les faits sont établis, même s'ils sont prescrits. J'ai mis une condition pour l'affaire Baupin, pendant cette enquête qui a duré 1 an. Nous entendions des bruits. J'ai dit, moi, je ne veux pas 1 témoin, j'en veux 10. Nous sommes sortis avec 5 témoins on, 5 témoins prêts off, mais prêt à témoigner en cas de justice. Et comme il nous fait, hélas, un procès en s'entêtant face à la réalité des faits, ils seront là, ces témoins. Et donc, il faut, je redis, dans ces affaires-là, il ne faut pas louper son coup. Je dis ça parce que j'ai un traumatisme personnel. J'étais directeur de la rédaction du Monde à l'époque. Une plainte avec constitution de partie civile, et c'était un des combats pionniers, les premiers combats sur les harcèlements, les violences faites aux femmes, contre un universitaire très respecté. La plainte a été publiée dans Le Monde avec le nom de cet universitaire. Et je l'ai regretté. J'ai dit non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est parole contre parole. Et du coup, il y a eu un non-lieu. L'universitaire a été profondément blessé. Et la victime aussi profondément blessée, parce qu'elle se sentait victime. Donc, notre travail est un travail d'enquête. En l'occurrence, il n'y avait pas que des journalistes qui disent qu'ils savaient. Quelqu'un comme Bernard Godard, qui était le monsieur Islam au ministère de l'Intérieur, dit mais je trouve ça stupéfiant. Excusez-moi, il est fonctionnaire. Excusez-moi, il est fonctionnaire. Article 40. Ouais. S'il a su ça, il devait le signaler. Mais vous n'avez jamais même tenté je vous le redis, Mathieu Magnodeck a enquêté pendant plusieurs semaines. Non, mais je vous le redis. Et ces gens qui aujourd'hui vous disent ça, excusez-moi, jamais. Lisez notre enquête. Elle est impitoyable.
Et M. Ramadan a fait une vidéo d'1 heure pour essayer d'y répondre, refusant de répondre à Mediapart. Donc, je veux dire, il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Encore une fois, des gens qui aujourd'hui disent « nous savions, mais nous n'avons pas publié », ces gens-là ont été complices du crime. Excusez-moi, si on sait quelque chose pendant des années, et qu'on ne se donne pas les moyens, soit policiers, soit judiciaires, soit journalistiques, on permet que d'autres victimes aient lieu. C'est le même débat sur Harvey Weinstein, les gens qui disent. Et donc, non. Mais pour publier, il faut le consentement des victimes. Si on n'a pas le consentement des victimes, on ne peut pas publier. Ça dépend. Je vous dis que dans le cas de M. Beaupin, puisque quand même il y a d'autres affaires, hein, l'origine ne protège de rien. Hélas. Hein, voilà. Eh bien, nous avons eu 5 personnes qui ont accepté de témoigner on, et puis 5 autres ont accepté de témoigner off, et on fait ce travail. Sur la question politique et des idées, puisque c'est sur ce terrain-là, étrangement, que Tariq Ramadan se défend. La seule réponse qu'il ait faite pour l'instant aux plaintes qui ont été déposées contre lui, c'est de dire qu'il s'agit, je le cite, d'une campagne de calomnie qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours. Et son bras droit, Yamin Makri, avec qui il a créé l'Institut islamique de formation à l'éthique, parle d'un complot sioniste international. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous met mal à l'aise ? Mais j'ai pas besoin de me mettre mal à l'aise, c'est ridicule. Et c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à eux. Ne tournez pas autour du pot, Apolline de Malherbe. Il y a quelque chose qui se passe là qui est détestable. Il y a des porcs, et c'est une révolution que font les femmes là. C'est une révolution. Tout à fait. C'est un ébranlement. C'est une révolution mondiale. C'est une révolution formidable. Comme toute révolution, elle peut avoir des excès, elle peut avoir des injustices, parce que les révolutions peuvent être un peu aveugles, mais c'est une bonne chose, cette révolution. Mais derrière les porcs, parfois, il y a hélas des loups. Des loups qui utilisent ça pour d'autres choses, pour parler d'autres choses. Ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, voire dans la bouche de certains responsables politiques, en embarquant mon nom, moi je n'ai croisé dans ma vie que 2 fois M. Ramadan. Que 2 fois. Allusion à Manuel Valls qui a parlé de Manuel Valls et plein d'autres. Et je ne veux pas. Non mais je réponds. Écoutez, voilà, je réponds de moi-même. Je réponds de moi-même. Je n'ai croisé M. Ramadan que 2 fois et je me suis retrouvé dans le contexte des attentats invités par une association musulmane. C'était juste après. Mais bien sûr, l'invitation était d'avant et je n'allais pas me dérober pour aller parler de Jaurès, de Charles Péguy, de la République, de ses valeurs. Vous pouvez trouver les vidéos devant 500 de nos compatriotes. Il se trouve qu'ils avaient invité par ailleurs M. Ramadan, qui n'était pas un repris de justice, autant que je sache, et qui, ce jour-là en tout cas, n'a rien dit contraire à nos valeurs républicaines. De cela est fait un amalgame qui relève pour moi, je vous le dis comme je le ressens, d'une chasse aux sorcières, comme du temps du macartisme ou de l'Inquisition. Est-ce que nous avons fait ça, vous, moi, en disant tous les socialistes, M. Valls le premier, M. Cambadélis, doivent rendre compte de ce qui est reproché à M. Strauss-Kahn, dont il faisait la campagne présidentielle? Est-ce que nous avons dit tous les écologistes doivent rendre compte de ce qui est reproché à M. Beaupin? Jamais, jamais. Et donc, cette façon de faire, de dire il y a une complicité, qu'est-ce que c'est? Edgar Morin, parce qu'il fait un livre et qu'il débat, et lisez ce livre, il est impitoyable dans ses réponses. Mais ce rapprochement entre cette question-là et la question de ses idées, c'est lui-même qui l'a fait. Non mais peu importe ce qu'il fait, c'est pas moi. Excusez-moi, je ne vous parle pas, Apolline de Malherbe, je ne vous parle pas de Tariq Ramadan et vous pouvez retrouver mes déclarations. J'ai toujours dit que j'avais des désaccords avec lui, mais que j'étais contre sa diabolisation, comme je suis contre au prétexte du terrorisme de diaboliser nos compatriotes musulmans, quels qu'ils soient. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des pratiquants et des non-pratiquants. Essentialiser une communauté, l'extérioriser, c'est faire le lit du terrorisme, c'est créer le ressentiment. Donc moi j'ai toujours été sur cette position-là, qui est celle de Jean-Louis Bianco, qui est l'Observatoire de la laïcité. Donc je dis juste que là, ce qui est fait actuellement est indigne, La rédaction de Mediapart, Mais là, ce sont les propos même de M. Tariq Ramadan. Non, mais je répondais pas à M. Ramadan, je réponds à M. Valls. Ce n'est pas ce qui est dit de lui, c'est ce qu'il dit lui-même pour sa défense. Discuter avec M. Ramadan. Effectivement, les propos de Manuel Valls auxquels vous répondez de vous-même, puisqu'il a dit ce matin même, il vous a accusé de complicité intellectuelle avec Tariq Ramadan. Vous vous rendez compte, ce crime de complicité intellectuelle, nous sommes au temps de Wyszynski, des procès staliniens. Vous voyez bien ce que ça veut dire?
Encore une fois, nous avons une divergence politique avec M. Valls. Elle est criminelle. Je suis un violeur. Je suis complice d'un violeur. Les actes intimes de M. Ramadan, est-ce qu'ils ont à voir avec ses idées? Est-ce qu'ils ont à voir avec les gens qui le suivent? Une fois, c'est lui-même qui le dit. Non mais attendez, ne faites pas de la casuistique. Si vous voulez discuter avec lui, vous discutez avec lui. Si vous voulez, il l'a été. Débrouillez-vous avec M. Ramadan. Vous m'avez invité, moi, pour parler du devoir d'hospitalité. Hein, pas pour parler de ceux qui font la chasse aux sorcières, de ceux qui, encore une fois, détournent le combat légitime des femmes. Vous savez, hier, Mediapart recevait Naomi Klein. Vous verrez la vidéo partout sur Mediapart la semaine prochaine. Naomi Klein, c'est le symbole de ce qu'on appelle, dans les pays anglo-saxons, l'intersectionnalité. Les causes communes de l'égalité. Les causes communes de l'égalité. Moi, je n'oublie aucune cause commune de l'égalité. Je suis, et j'ai toujours été, pour le légitime combat des femmes. Je suis contre les discriminations liées à la religion, liées à l'origine, liées à la couleur de peau. Sur la question du voile, puisque c'est une des choses sur lesquelles Tariq Ramadan s'est exprimé. Poursuivez vos obsessions, volontiers. C'est important parce que, notamment, j'ai reçu cette semaine la première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan, et elle dit qu'il lui a dit soit tu es voilée, soit tu es violée. Voilà ce qu'elle raconte, elle. Oui, bien sûr. Après, mais écoutez, il y a dans toute religion, il y a à la liberté. Mais je vous l'ai déjà dit dans une précédente émission. D'abord, vous devez poser la question à toutes les femmes qui portent le foulard. Il y a eu des enquêtes de sociologues qui vous montrent des motivations très différentes. Très différentes. Et donc, mais si vous voulez me dire, si vous voulez, mais encore une fois, n'essentialisons pas. Est-ce que vous avez condamné tous les chrétiens à cause du fait qu'il y avait des prêtres pédophiles et qui parfois étaient les catholiques les plus conservateurs et les plus conservateurs, les plus rigoristes? Dans toute religion, il y a des sectaires. Dans toute religion, il y a des dogmatiques. Mais vous le savez aussi, il y en a aussi dans les religions sans Dieu. Il y en a aussi dans les idéologies qui prétendent défendre nos libertés et qui peuvent être aussi sans spiritualité, sans hauteur, sans générosité, sans hospitalité et sans solidarité. Et on poursuit justement cette discussion dans un instant et on parlera aussi de la fin d'état d'urgence, en tout cas officielle. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.